Donc on va faire ça comme ça là pour vous montrer un petit peu la photo témoin de comment est le terrain au moment où on l'a acheté. On a commencé un petit peu les travaux dessus. Puis on verra au fur et à mesure, on fera des photos témoins pour voir l'évolution. Donc là on est au centre du terrain, pour voir l'évolution au fur et à mesure des années. Salut les autonomistes, j'espère que vous allez bien. On se rejoint encore une fois pour une séance terrain. Donc les avancées depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite clôture ici. Donc, il faut se rappeler qu'avant c'était tout pourri. On a encore les poteaux qui sont ici, là, avec des barbelés. Alors comment qu'on a fait ça? La mise voulait mettre propriété privée, je pense que vous allez voir. Je pense que c'est clair. Il y a du barbelé partout, une grosse chaîne. Non, parce qu'on a été surpris, on était en train de bricoler dans le terrain et puis on a vu un chien passer et des gens qui se promenaient dans le terrain. Donc voilà. Donc comme ça, plus personne ne peut rentrer et puis propriété privée au moins, c'est très clair. Alors autre chose que je voulais vous faire voir, c'est, vous vous rappelez les gros tas là qu'on avait fait de foin pour les cercles de culture. Donc Mister adepte des gros tas, on voit que c'est déjà bien rentré en terre. Et je vais vous faire voir la miss, j'avais dit c'était bien fin, bien fait et tout. Et en fait, on y arrive. C'est tellement bien rentré en terre que l'herbe elle a poussé par-dessus. Donc comme ça, c'est réglé. Faudra remettre du foin par-dessus avant d'aller plus loin. Mais ça rentre à une vitesse folle dans le sol, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et si vous voyez par ici là, je sais pas si on va bien le voir. Il y a eu une taupe géante qui est passée par là. Non, en fait c'est moi qui ai pris la pioche, graine de pioche, et qui ai fait juste 120 trous. Parce qu'on va accueillir 120 arbres. Donc j'ai fait ça en 2 fois 6 heures. En gros 10 trous à l'heure quoi. Donc voilà les trous pour mes arbres. Et donc pour les esprits chagrins qui se diraient non mais c'est facile, t'as de la bonne terre. Je vous embauche les gars. Je vous embauche pour sortir ça. Et ça c'est pas un des plus gros. Hein. J'ai des trous qui sont 2 fois plus gros que ça. Donc quand on tombe dessus c'est à la pioche. Sinon la bêche et puis la houe et puis ça se passe bien. Voilà. La taupe géante. Regardez-moi ça. Et pour une taupe géante, qu'est-ce qu'il faut pour attraper une taupe géante? Il faut une tapette géante. J'avais d'abord pensé à une énorme tapette à souris géante, avec un très gros bout de fromage pour la pâter. Le tueur voit. Taisez-vous, Caral, voilà. Oh mon Dieu, Caral, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Émile. C'est lui le tueur. Il s'est fait coincer par la tapette géante. Écoutez, Caral, monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est commissaire de police. Et sous la bâche, là, qu'est-ce qu'on a? Sous la bâche, on a fait une acquisition. Je vais vous montrer ça. Alors on le met sous la bâche parce qu'il faut quand même le protéger un peu. Alors ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Une meule à eau, ou une meule en grès, comme on appelle ça. Ça sert à affûter les outils. Et comme on est adepte des technologies anciennes et des trucs faciles à réparer, ça tombe pile poil, pas besoin de courant, pas besoin de grosses réparations lourdes si jamais ça tombe en panne. C'est simple de fonctionnement, il y a juste à pédaler et puis à aiguiser. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais
Quand on va acheter des outils en magasin, je me rappelle quand j'étais gamin, les outils ils étaient affûtés directement quand on les prenait en magasin. Et là, il n'y a plus rien d'affûté directement sorti du magasin. Les haches, c'est une misère, ça coupe rien. Les serpes, ça coupe rien. Les faux, ça coupe rien. Donc obligé d'affûter. Donc comme j'ai pas d'électricité au terrain, et ben on fait avec technologie zéro. Alors moi quand je dis technologie zéro, c'est technologie facile à réparer. Facile à réparer et quelque chose qu'on peut faire, sur lequel on peut intervenir de nous-mêmes. Si jamais il y a une grosse couille, je peux le réparer. Et ici là, on a fait, vous allez voir ça. Ici là, vous voyez la ligne qui est là, jusqu'au bout. Donc là, ça fait 3 mètres. Et tous les 20 cm, il y a 4 noyaux donc là, on avait mis des pruniers. Ici, plus une président. À chaque ligne, donc là, il y en a 3. Sur 3 mètres, tous les 20 cm, il y a 4 noyaux. Donc ça va être pour étoffer aussi notre verger. Parce que là, on achète 120 arbres, mais on va en planter d'autres au fur et à mesure, avec des boutures et des noyaux. Là, on va encore continuer parce qu'on a des noyaux de cerises et tout à planter. On en a des centaines et des centaines. Et autre chose intéressant que je veux vous faire voir aussi. Donc là, il pleut plus depuis 2 jours, mais il n'y a plus pendant une semaine. Et qu'est-ce qu'on a derrière moi? La mare, elle se remplit bien, puis elle garde l'eau. Alors ici, là, vous voyez le bambou qui est là. Le bambou, il note au bout là-bas le point où en fait j'ai une source d'eau. J'ai une source d'eau, donc il faudra que je creuse, et elle est à 1 mètre de profondeur, donc avec une tarière, et puis ça sera bon. Alors là, ce qu'on va faire sur ce truc là, c'est que comme j'ai un tuyau ici, j'ai un tuyau là qui va me permettre de le vider, je vais prendre de la glaise et puis je vais tout l'étancher pour qu'il garde bien la flotte comme il faut, pour pas qu'elle se déverse ailleurs. Et ah bah tiens, là c'est impeccable. Là on voit bien ici, là c'était un tas qui faisait bien 80 cm de haut. Vous voyez comme il est rentré dans le sol. C'est un truc de dingue. Là-dedans on pouvait même pas marcher, on se le prenait, on se ramassait dès qu'on voulait marcher dedans. Maintenant on le traverse facilement. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ici on a fait plein de trucs. Hop là. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, là, c'était l'endroit où il fallait que je clôture. Donc c'est pareil. Ici tout est clôturé. Donc sur toute la longueur qui me séparait en fait du voisin. Parce que comme on veut mettre des animaux, ça serait bien qu'ils partent pas chez le voisin. Et en face, est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'on les voit? On vient d'acquérir une vingtaine de poules pondeuses. Donc on a fait un enclos il fait 130 mètres carrés pour 20 poules. Ouais, je sais, c'est un petit peu petit. Mais en fait, ce que je veux, c'est, vous voyez où j'ai fauché là? C'est qu'elle me défonce ça. Parce que ça, c'est des orties, puis ça repousse à une vitesse. J'arrête pas de le faucher pour niquer pour épuiser le rhizome. Mais ça fait que de repousser. Et donc là vous voyez, il y a une taupe géante qui est passée par là. Il y a des trous partout. Donc là c'est partout où viendront mes arbres. Et j'ai fait deux autres trous en fait. Donc celui-là où je suis dégoûté. Ici. Donc là on m'a dit, t'as une source à 50 cm. Et ce qui est vrai, parce que si vous regardez là, il y a de l'eau. Mais le problème, c'est que là j'ai une pierre. Ah, ça fait 20, 40, 60. Je dois faire 60 cm. J'arrive toujours pas à voir le bord de la pierre. Donc même si j'arrive à la voir, j'arriverai jamais à la sortir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai creusé un tout petit peu plus loin. Et on arrive à avoir de l'eau. Donc voilà, vous voyez, on n'a pas fait grand chose.
Ça fait maintenant un mois qu'on est propriétaire. Là on a fait la commande des arbres, donc on les attend pour la Sainte-Catherine, puis on va planter tout ça. Il y a une soixantaine d'arbres à coque, une soixantaine de fruitiers. Enfin, dans la soixantaine de fruitiers, il y a 5 oliviers et 6 bananiers qu'on a pris, et on a à peu près 150 arbustes qui vont venir. Donc arbustes, c'est framboisiers, les mûriers, canneberge, groseille à maquereau, enfin tout ce qui est petits fruits, quoi, cassis, etc. Donc voilà, on a bien avancé là, en un mois qu'on est dessus, on a défriché, on a fait les cercles de culture, on a ramené les bambous, qui n'étaient pas là, les bambous, on en a plus de 300. Et puis là, la prochaine étape, ça va être de creuser ma tranchée, vous savez, je vous en avais parlé. La tranchée pour récupérer l'eau du trop-plein de mon voisin, du trop-plein de sa mare. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Mais bon, là, je trouve qu'on avance à une vitesse de folie, parce qu'on avait fait un planning. C'est pas de ce côté-là que je filme. Coucou. On avait fait un planning pour voir combien de temps ça nous prendrait. Donc on avait planifié ça sur 1 an. Et on est en avance de 2 semaines en fait sur le planning. Donc en général, quand on fait des travaux, on prend du retard. Et nous, on prend de l'avance. Donc j'attends la grosse tuile qui va nous foutre dans le jus. Alors pour les poupoules qui sont là, je vous ai dit, c'est tout petit. C'est tout petit pour elles, donc elles vont tout ratiboiser en peu de temps. Mais le but du jeu, c'est qu'à la fin, elles vont aller tout en bas là-bas. Elles auront tout l'espace jusqu'à la mare qui est là-bas. Donc tout l'espace après les cercles de culture. Et là où je suis, donc avant les cercles de culture, ça sera pour les moutons, les oies et puis les poules à chair. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais je trouve qu'on avance pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez. Allez, la bise! Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien Discord pour rejoindre une communauté forte de 1700 membres. Donc il s'axe autour de la question autonomie, qu'elle soit alimentaire ou énergétique.